Salut tout le monde, salut. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo assez spéciale parce que je m'adresse uniquement aux futures premières années de l'INSA Strasbourg. Bon, les autres, vous pouvez rester si vous avez envie, pas de souci. Je vais essayer de vous expliquer dans cette petite vidéo ce qui va se passer pour vous en ce début d'année. Surtout, je pense à la première semaine de septembre et à partir de vos inscriptions du 27 août. Et on va parler un peu, voilà, je sais que j'ai reçu certaines questions, donc je vais essayer d'y répondre un peu en vidéo, etc. Premier point que je vais aborder, c'est la chaîne d'inscription. Donc c'est de tête le lundi 26 et le mardi 27. Donc normalement, vous avez reçu toutes les informations concernant les papiers à emmener. Donc il faut faire votre préinscription sur la plateforme Coriandre normalement. Ensuite, vous avez juste à amener tous vos papiers. Et c'est assez bien guidé. Ça se passe au premier étage, je crois, ou au deuxième, je sais plus. Mais en gros, quand vous rentrez par la porte de l'INSA, c'est indiqué, il y a un petit panneau chaîne d'inscription, vous tournez vers la gauche, il y a un escalier, tout va bien. Si c'est au même endroit que l'année dernière, mais normalement, il n'y a pas de raison. Donc ça, c'est pour les préinscriptions. Ensuite, si vous le pouvez, restez à Strasbourg. Il y en a beaucoup qui font l'erreur, entre guillemets, parce que certains ne considèrent pas ça comme une erreur, mais moi, je pense que c'est plutôt dommage. Il y en a beaucoup qui font l'erreur de venir qu'à partir du 9 de la rentrée. Le lundi 9, je crois que c'est ça la rentrée. Hein. Ouais, c'est ça. Le lundi 9, la rentrée. C'est une erreur parce que avant on vous a préparé plein d'activités ultra cool pour découvrir la ville, découvrir les autres, parce que c'est pas facile d'arriver dans une nouvelle ville, dans une nouvelle école, en sortant de terminale, tout ça. Et on a préparé vraiment plein de choses à partir de des chaînes d'inscription. Donc si vous hésitez ou que vous pouvez rester à Strasbourg, moi je vous conseille de le faire. La semaine la plus importante, c'est la semaine du 2 septembre, donc du lundi 2 au dimanche parce que c'est la semaine où les événements sont organisés principalement par le BDE, donc il y a des vrais des vrais bons événements. Il y a un planning, il y a une randonnée, il y a visite de la ville, un petit rallye dans la ville, il y a plein de choses. Il y a des après il y en a une après-midi sport, une après-midi barbecue, il y a vraiment plein d'activités de prévues. Ça va être très cool. Et la semaine du 27, elle est un peu moins importante, mais je vous conseille de rester quand même. C'est là où va y avoir les premiers contacts. C'est pas organisé par le BDE, c'est plutôt nous, les deuxième années, qui sont pas au BDE, mais qui veulent intégrer comme il se doit les premières années, qui allons organiser peut-être deux, trois petites activités l'après-midi, de quoi faire connaissance en soirée, etc. Mais je vous conseille vraiment de rester, parce que c'est 2 semaines qui vont être super cool pour vous faire des premiers contacts et pas arriver paumé, et pour découvrir un peu l'ambiance et les autres personnes. Donc voilà, ça c'est pour le côté pour le côté être bien intégré à l'INSA Strasbourg. Il y a également un groupe, une page Facebook pour les premières années de l'INSA Strasbourg. Je vais pas mettre de lien parce que j'ai peur qu'il y ait des gens qui soient extérieurs à l'INSA Strasbourg qui veulent machin. Si vous êtes intéressé, vous cherchez sur Facebook, ça s'appelle STH parce que c'est le nom des premières années, les STH. Parce que c'est le nom qu'on vous donne dans votre cursus. Donc STH INSA Strasbourg 2020, je crois que c'est. Et vous allez voir, vous demandez de rejoindre le groupe, on vous accepte. Dedans, il y a plein d'informations, les membres du BDE, des secondes années, et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, les gens vous répondent, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est intégration. Deuxième question qu'on me pose souvent, c'est, je sais que vous avez des QCM en ligne à répondre en maths. C'est bien c'est bien de les faire. Et je crois qu'on vous a dit qu'ils sont obligatoires. En vérité, pas trop, mais c'est quand même bien de les faire, de se remettre un peu dans le bain. Mais vous mettez pas la pression là-dessus, c'est ce que je voulais dire. Profitez bien de vos vacances parce que ça sert à rien de se mettre la pression sur un truc. Alors vous allez en bouffer des maths toute l'année, vous inquiétez pas. C'est pas 3 QCM pas faits sur les 40 qu'ils vous ont envoyés que c'est pas avec ça que vous allez partir avec une balle dans le pied, non. Mais c'est toujours bien de se remettre un peu au travail, c'est sûr. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Pas vraiment. Donc on vous attend motivé et chaud pour ces 2 petites semaines qu'on vous a préparées. Où il va y avoir vraiment plein de trucs vraiment cool. Et c'est à peu près tout, hein, je crois. N'hésitez pas, si vous avez des questions, évidemment, à les poser, à rejoindre le groupe Facebook et à les poser, ou à me les poser directement en commentaire, sur Insta, si vous voulez me chercher sur Insta, si vous fouillez un peu, vous trouverez facilement. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et on se voit à partir du 27. Salut!